Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bonsoir bien-aimés, c'est Psaume chapitre 91, versets 1 à 2. Que Dieu vous bénisse en ce jeudi 12 juin 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur notre refuge, alors que la journée touche à sa fin, nous venons te rendre gloire. Merci pour chaque instant vécu, pour les épreuves surmontées et pour les bénédictions visibles ou invisibles reçues aujourd'hui. Père bien-aimé, nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos inquiétudes et nos erreurs. Purifie nos pensées, pardonne nos manquements et accorde-nous un cœur en paix. Merci pour ta protection qui ne dort jamais. Nous te confions notre sommeil, nos familles et nos projets. Couvre notre maison de ta paix et remplis-nous, nos cœurs de ton amour, même dans le silence de la nuit. Psaume chapitre 91, verset 1 à 7, tu dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Sous tes ailes, nous trouvons le repos, sous ton regard, nous dormons en paix. Merci Seigneur pour ta protection. Merci parce que tu dresses les chérubins autour de nous pour nous protéger. Sous ton regard, tu veilles à ce que nous soyons en bonne santé. Tu nous appelles les prunelles de tes yeux. Tu nous aimes tant, Seigneur. Merci pour tes grâces multipliées dans ma vie en particulier. Bien-aimé, je veux dire merci au Seigneur Jésus parce que là, je viens de recevoir 1 million et poussière et presque chaque jour, je lis la parole de Dieu et je vois fleurir ma vie. Et je suis béni de partout et je rends grâce à Dieu. Et je veux surtout, si je parle de ce témoignage, c'est, vous savez, je n'aime pas personnellement prêcher là sur la prospérité, la richesse, l'argent et consorts, mais je veux juste être le témoin de Psaume chapitre 1 qui dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie, pas sur la voie des moqueurs et qui ne s'assied point en compagnie des méchants et des moqueurs. Voilà, bien aimé, il faut lire ce chapitre. C'est heureux l'homme qui ne marche point selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs. Voilà, c'est exactement ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussir, il n'en est point s'il est méchant. Bien-aimé, ton entreprise doit réussir. Si tu es dans les business, ton business doit réussir. Sinon, tes business. Mais mets Dieu devant, bien-aimé. Comprends que Dieu, la parole de Dieu, si tu gagnes 1 million, c'est que la parole de Dieu t'a permis. Peut-être tu devais gagner juste 100 000 ou 10 000 francs CFA. Mais la parole de Dieu multiplie tes richesses. La parole de Dieu multiplie la grâce de Dieu dans ta vie. Quand tu te lèves, bien-aimé, commence ta journée par la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu parce que Josué, dans Josué, il est écrit que ce livre ne quitte point ta bouche. Quand tu as des soucis, tu vas vers ton Dieu pour pleurer, mais tu ne prends pas la peine d'observer, de pratiquer la parole de Dieu, de lire, parce que pour pratiquer, il faut d'abord lire, bien-aimé. Commençons au moins par lire, parce que lorsque nous lisons, parce que la Bible dit, heureux l'homme qui passe son temps dans la parole de Dieu, il est tout ce qui fait le réussir. Là, il ne pratique même pas encore la parole. C'est juste d'abord le fait qu'il lit, qu'il prend plaisir de lire la parole de Dieu. Je crois qu'on nous a enseigné quelque chose comme quoi certains des plus grands philosophes étaient des grands lecteurs de la Bible. Bien aimé, la Bible, c'est le livre de la sagesse. Quoi qu'on puisse dire, c'est le plus grand livre du monde. C'est le livre le plus vendu au monde et c'est le livre le moins connu. Pourquoi, bien aimé? Parce que ce livre est combattu par Satan. Et quand le combat du diable, c'est le combat contre ta prospérité, contre ton essor, bien aimé, lisons la parole de Dieu. Que notre Dieu soit béni. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur,
je vais t'inviter, bien-aimé, ce soir à répéter cette prière après moi, à te confesser, à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et à devenir enfant de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement devant ta présence. Je viens humblement devant ta présence. Je reconnais que je ne suis que poussière. Je reconnais que la vie de l'homme est comme une fleur qui paraît le matin et peut disparaître dans la journée. Nous sommes fragiles, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu m'as permis d'avoir jusqu'à cet instant. Merci parce que je respire en ce moment. Et je sais que ce souffle, c'est toi seul dans les lieux célestes, sur la terre, dans les cieux, qui peut donner le souffle à une âme, qui peut donner le souffle à un être humain. Merci pour le souffle. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable, Seigneur. Pardonne-moi, accorde-moi ta grâce. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, car toi seul revient la gloire. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu honores ton Dieu, il t'honorera. Si ton péché, c'est peut-être la femme, parce que tu as vu une jolie femme, tu tombes avec cette femme bien-aimée, sache que Dieu t'a certainement destiné il t'avait destiné à avoir des femmes 10 fois, 1000 fois plus belles que cette femme, mais le diable t'a séduit avec la chose la plus vile, la chose qui ne représente même pas qui ne représente rien devant Dieu. Parce que le diable, c'est ça, il vole ta gloire. Il te propose, regardez ce qu'il avait fait avec Jésus. C'est un exemple par excellence. Il avait dit à Jésus que prosterne-toi et je te donnerai ce royaume. Or Jésus, lui, il était un homme sage et averti. Il savait que tous les royaumes, le monde entier devait être sous ses pieds. Et même le diable lui-même. C'est-à-dire que le diable veut te vendre ses cigarettes ou bien ses petits objets parce qu'il sait que tu es son chef. Mais il te corrompt pour que tu ne sois pas promu. Il te corrompt, bien-aimé, pour que tu n'occupes pas la place de gloire qui est la tienne. Il vient te donner les friandises. Et si tu tombes, bien-aimé, il va te ridiculiser et continuer à te maintenir en esclavage. Il faut refuser cela, il faut briser les chaînes, bien-aimé. Il faut briser les chaînes sataniques pour avoir la domination qui est la tienne. Pour avoir, Jésus dit que voici le pouvoir, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons en mon nom. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils marcheront sur la tête des serpents et des scorpions et ils n'auront aucun mal. Il y a tout ça, bien-aimé. Et vraiment, je suis heureux. Tous les jours, Dieu me rassure. Dieu vient toujours me combler de bénédictions. J'ai la certitude, j'ai l'assurance de mon salut. Et je remercie Dieu. Et je le prie davantage, non seulement pour mes frères et sœurs, mais aussi, je veille aussi sur ma vie, c'est important. Parce que quand tu es debout, il faut faire attention de ne pas tomber. Il faut être prudent, bien-aimé. D'autant plus que nous prêchons la parole de Dieu. Et le diable nous guette, il n'aime pas qu'on prêche Dieu, qu'on témoigne les bonnes œuvres de l'Éternel. Car notre Dieu revient la gloire et puis qu'il nous envoie des anges davantage pour nous protéger et nous aider à atteindre les objectifs. Les plans qu'il a d'avance et d'avance tracés pour chacun d'entre nous. Nous allons sans plus tarder, bien-aimés, lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 23. Exhortation de Josué au chef d'Israël. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces
ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la foi de Moïse sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant, ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu, autant pour moi, n'a pu vous résister. Amen. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Oui, bien aimé, je disais tantôt que le petit effort que tu fais, Dieu multiplie. Et il faut tout de même que tu fasses quelque chose. Vous voyez ici ce qui est écrit, qu'un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Il faut, parce que Dieu ne peut pas se mettre à gifler les ennemis, tes ennemis comme ça là. C'est plus dans la magie qu'on voit ces choses. C'est-à-dire ton ennemi reçoit une gifle à gauche, gifle à droite, ainsi de suite. Il ne sait pas ce qui se passe. Il va facilement confondre l'action à une action de charlatan. Mais ici, Dieu leur disait, levez-vous, chassez et je vais vous dévancer. Il dit, vous avez la victoire. Il faut que vous soyez dans le combat. Il faut que vous ressentiez les effets du combat. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Connaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplis pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Voilà, bien-aimés, il faut faire attention. S'il y a bénédiction qui existe dans ce monde, il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien qui existe sans son contraire. Nous devons faire attention. Nos comportements peuvent attirer la malédiction, la bénédiction comme la malédiction. Il ne faut pas que lorsque la malédiction nous atteigne, que l'on fasse comme si c'était nos papas, nos mamans, nos prochains qui nous causent du tort. Il faut qu'on essaye souvent de se mettre en cause, de se mirer en face de la parole de Dieu pour voir, de s'examiner, de faire, comment dirais-je, un auto-bilan, s'il faut le dire ainsi, pour voir là où nous avons péché, là où nous avons commis des erreurs, s'il y a l'interdit dans notre vie. Et ainsi, nous pourrons demander pardon à Dieu et rapidement reprendre le chemin de la droiture et le chemin de Dieu. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement
dans le bon pays qu'il vous a donné. Voilà deux points fondamentaux que Dieu souligne au-delà de tous les péchés. C'est-à-dire, à part tous les autres péchés, il existe beaucoup de péchés, mais il y a ces deux péchés-là que l'Éternel veut vraiment mettre en exergue. Il veut que son peuple et que ses enfants évitent, qu'ils fassent tout d'éviter ça. Parce que ces deux péchés-là, s'ils volent peut-être, si, je ne dis pas que le vol est bien, s'ils font d'autres choses peut-être qui sont mauvaises, peut-être ça sera un peu moins grave devant Dieu. Sinon, posons-nous la question de savoir pourquoi il est dit ici, si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux. C'est ça, ça fait partie des péchés. Adorer les idoles, hein, donc être idolâtre, ça là vraiment, Dieu tue directement. Dieu te détruit si tu adores. Souvenez-vous, au désert, lorsque Moïse était allé à la montagne, hein, les enfants de Dieu sont restés dans le désert à ériger une idole, et ceux-là ont été tués. Moïse leur a dit, choisissez votre camp. Parce que dès que vous commencez à adorer les idoles, c'est que vous choisissez déjà, en fait, c'est comme si vous rejetez systématiquement Dieu. Donc il n'est pas un Dieu qui n'est ni chaud ni froid. Dieu, s'il interdit que nous ne soyons ni chaud ni froid, et il faut que nous soyons chauds ou froids, c'est ce que ça veut dire. Donc lui-même, il ne peut pas être en même temps chaud et froid. Donc il va rapidement, les équations vont rapidement être résolues. Il va vous dire de choisir votre camp, et avec vos faux dieux, vous serez détruits. Donc je crois que c'est pour cela que qu'on ne liste pas toute la loi, mais il rappelle une chose. Parce que progressivement, en fait, avant d'arriver à l'adoration des idoles, l'idolâtrie, en fait, ce n'est pas un péché qui, en fait, c'est pas un péché préliminaire, s'il faut dire ainsi. Vous savez, lorsque vous voulez peut-être aller avec votre femme, elle est préliminaire. Ou bien lorsque vous voulez draguer une femme, elle est préliminaire. Il y a des petits signes qui ne trompent pas. Donc le péché de l'idolâtrie, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas les préliminaires. Vous comprenez? C'est que vous avez dépassé, vous avez déjà commis plein d'autres péchés qui sont peut-être des péchés d'entrée en matière. La convoitise, vous avez commencé. C'est-à-dire, vous avez peut-être commencé à aimer trop d'or. Parce que pour fabriquer un veau d'or, par exemple, il faut en avoir beaucoup. Or, vous ne pouvez pas faire un dieu en or sans aimer l'or. Donc, si vous commencez à aimer quelque chose, faites attention d'aimer la chose plus que Dieu, parce qu'après, ça va devenir votre idole. Voilà le peuple qui était dans le désert qui a commencé à aimer l'or petit à petit. Ils avaient l'or, ils savaient que l'or c'était une matière précieuse. Donc ils ont accumulé, ils ont décidé d'en faire une idole et d'adorer, d'en faire un Dieu. Donc faites attention, ça peut être ton enfant que tu aimes plus que Dieu, que tu aimes trop. Donc les choses qu'on aime là, on doit aimer avec limite. On doit aimer avec limite, se rassurer que Dieu est notre premier amour et le dernier amour, c'est lui. Et qu'il est le sommet de notre amour, qu'il est la profondeur de notre amour, qu'il est tout pour nous. Être prêt à tout laisser pour Dieu à chaque fois, bien-aimé. Être prêt à chaque moment. Lutter contre la rébellion dans votre vie. Moi-même, je l'ai fait durant ces semaines et ça marche. C'est-à-dire, c'est juste apprendre, c'est pas, c'est vrai qu'il y a les désirs de notre chair. Tu veux peut-être prendre telle voie, ta sagesse te dit c'est bien, ton intelligence te dit c'est bien, mais il y a une petite voix en toi. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu sauras de quoi je parle. Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu, de toute façon, quand tu es un enfant de Dieu, tu as son esprit. Donc cette petite voix-là te dit, d'une manière ou d'une autre, ça dépend de tout un chacun. Chez moi, je vois sombre. Et à l'époque, à peine j'étais baptisé du Saint-Esprit, que je pouvais dire à ma mère, tantôt, je vois sombre, et c'est que quand je disais je vois sombre, c'était pas bon. Même si elle m'envoyait quelque part et que je lui dise je vois sombre, un moment ça marchait bien. Et à 90% ça marchait, sauf un jour où elle était très très en colère, où son enfant était égaré
Et elle m'a envoyé quelque part, je lui ai dit, je vois sombre. Elle s'est fâchée, elle va avec ton histoire de je vois sombre là-bas. Et quand je suis allé quand même, j'ai pris une autre direction, la direction où je voyais clair. Et quand j'ai pris cette direction-là, qui était une direction contraire à la voie où ma mère m'avait envoyé, quand j'ai pris la direction que le Saint-Esprit m'avait donnée, et j'ai retrouvé l'enfant qui était censé être égaré, ainsi de suite, et qui créait ça créait des inquiétudes au sein de la famille. Mais quand je rentre expliquer à ma mère, parce que je vais apercevoir l'enfant entre les bras de son père, dans la voie, dans la voie que j'ai empruntée, n'est-ce pas? La voie du Saint-Esprit. Donc je vais rapidement retourner à la maison. J'arrive à la maison avant l'enfant et son père. Et à peine j'arrive à la maison, ma mère, elle était très très en colère. Est-ce que tu es allé à tel endroit? Et quand tu es en colère, le diable aussi vient ajouter. Sa question ne va même pas être orientée pour arrêter les craintes, les peurs et les inquiétudes. Dans le sens où elle pouvait dire, par exemple, est-ce que tu as retrouvé l'enfant? Mais sa question, elle voulait savoir si j'ai continué dans ma voie de je vois clair, je vois flou et comme ça. Mais je lui dis que, elle me demande, est-ce que tu as pris telle voie? La voie A par exemple, supposons, hein, la voie A qu'elle voulait que j'emprunte. Oh, moi j'ai pris la voie B. Donc, je lui dis non, j'ai pris la voie B. Alors là, je me suis dit, j'ai bonne mémoire, elle a pris un pilon pour me balancer dessus. Mais par la suite, j'ai dit, mais maman, je l'ai retrouvé. J'ai pris la voie B, mais je l'ai retrouvé. Vous comprenez, bien aimé. Et ce témoignage-là est un témoignage vivant de l'Esprit de Dieu, sur l'Esprit de Dieu, sur la réalité du Saint-Esprit. Pour ceux qui vont être baptisés de l'Esprit de Dieu, sachez que votre vie va changer, votre façon de voir va changer. Restez à l'écoute à l'écoute du Saint-Esprit. Cherchez à lire des écrits sur le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un homme, c'est une personne qui parle, c'est une personne. Lisez les épîtres, vous verrez que les épîtres à un moment donné disent que le Saint-Esprit a dit telle chose. Donc le Saint-Esprit est réel, bien-aimé. Jésus nous aime tellement qu'il ne pouvait pas nous laisser seuls et orphelins quand il est reparti au ciel. Il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il y a toutes ces preuves-là. Qu'est-ce qu'on veut davantage? Je vous laisserai mon Esprit Saint, qui sera avec vous, en vous, sur vous. Il est avec nous dans nos cœurs, dans nos têtes. C'est juste que ce monde est ingrat. L'Esprit de Dieu, il est même écrit que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles confesseront, prophétiseront, ainsi de suite. Et du coup, c'est une réalité. Vous avez constaté que la sagesse a atteint pratiquement son paroxysme avec tout ce qu'on crée. Vous avez l'intelligence artificielle qui agit comme un humain. Tout ça, c'est le summum de la sagesse. C'est la fin. C'est la fin et ce sont des signes, c'est des choses que Dieu a dit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. En ce moment, tout le monde a l'esprit de Dieu. Mais c'est pour faire des bêtises. C'est-à-dire, c'est pour avoir la sagesse et pratiquer le mal. C'est pour connaître la vérité et faire le contraire de la vérité. C'est vraiment dommage. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je prie l'Éternel, je sais que bientôt il va m'aider à mettre la radio en place, car personnellement j'évite tout ce qui est télévision. Il y a trop de la perdition dans la télévision. Vraiment, à mon niveau, je ne peux pas. J'évite m'afficher, je préfère la radio. Je préfère parler. Si vous ne croyez pas en Jésus parce que vous l'avez vu. D'ailleurs, il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous ne croyez pas en l'apôtre Paul parce que vous l'avez vu ni à Abraham. Et c'est pas en moi qu'il faut croire. Et c'est même une bonne chose. Il faut qu'on se cache pour que vous croyez à l'invisible. Parce que nous croyons à un Dieu invisible. Et c'est ce Dieu-là qui encourage ceux qui croient sans voir. Oui, bien aimé, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est visible. Il n'est plus visible. Il y a un moment où il sera visible, mais pour le moment, il est ainsi. Pour le moment, il en est ainsi.
Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit une nuit d'abondance, de joie, de paix, d'amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur.